Bienvenue à tous sur la chaîne de Stéphanie Colo. Ici, je te partage des tips, des astuces, de l'inspiration en lien avec ta vie lumineuse pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur pour attirer à toi tes rêves lumineux. Je suis éveilleuse de lumière intérieure pour femmes, spécialisée en communication et en sensorialité. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur intuition, à écouter leurs émotions et à décrypter leur personnalité au niveau sensoriel pour se reconnecter au meilleur d'elles-mêmes, pour se créer une vie extraordinaire. Ce mois-ci, tu trouveras chaque jour un conte ou une histoire que je vais te lire. À la fin de chaque lecture, je te laisserai un petit temps pour t'imprégner de cette histoire et laisser les mots, les images, les sensations, les couleurs que tu vois venir, qui arrivent à toi. Je vais les laisser s'exprimer. Puis, je te donnerai des pistes de réflexion que je t'invite à appliquer dans ta vie au quotidien. Le conte du jour est tiré du livre de Frédéric Lenoir, Les contes de l'âme du monde. En ce jour de réveillon de Noël 2021, je tenais à te raconter le conte dont le message « Fais confiance à la vie ». Voici l'histoire d'un roi dont l'excellent serviteur a pour manie de dire en toutes circonstances « Tout est pour le mieux », ce qui agace le roi. Un jour, le roi se blesse au doigt. Voyant cela, son serviteur ne peut s'empêcher de dire « Tout est pour le mieux, ô mon roi ». Exaspéré, le roi l'emmène près d'un puits à sec. « Je m'en vais t'y jeter, hurle-t-il. Qu'en penses-tu » ? « Tout est pour le mieux, répond le serviteur imperturbable. Fou de rage, le roi le jette dans le puits. Bientôt, il se retrouve cerné par un groupe de sauvages, adorateurs d'une redoutable déesse à laquelle ils ont coutume d'offrir des hommes en sacrifice. Le roi est attrapé, ligoté et traîné jusqu'au temple de la déesse. Le prêtre du temple remarque la plaie au doigt du roi et déclare qu'ayant une blessure, le roi est souillé et ne peut être sacrifié. Heureux d'être encore vivant, le roi se souvient des paroles de son serviteur et rebrousse chemin pour l'aider à sortir du puits. Une fois le serviteur tiré d'affaire, il lui confie son aventure et approuve son « tout est pour le mieux ». Car sans son doigt blessé, il serait déjà dans l'autre monde. Il est toutefois saisi d'un doute. « Sage serviteur, ton « tout est pour le mieux » s'est révélé exact pour moi, mais comment le justifies-tu pour toi ? Sire, si vous ne m'aviez pas poussé dans le puits, j'aurais été capturé par ces sauvages et sacrifié à la déesse. Voilà pourquoi, pour moi aussi, tout est pour le mieux. Voilà, maintenant je vais vous laisser quelques minutes pour prendre conscience de ce conte, pour le laisser vivre en vous, pour ressentir les sensations qu'il vous a procurées, pour ressentir les messages qu'il a pu vous faire passer. Quels mots vous ressentez ? Quelles sensations vous ressentez dans votre corps ? Quel message vous avez l'impression que cela vous envoie par rapport à votre propre histoire, à votre chemin ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Voilà. Ou tout simplement, peut-être, est-ce que ça va apparaître sous forme de sensations, de couleurs ? Laissez la magie opérer. Laissez venir à vous tout ce qui arrive. Je vais rester avec vous quelques minutes en écoutant cette musique. Je vais vous inviter à fermer les yeux ou bien les laisser ouverts et à respirer en conscience et en vous connectant au conte que je viens de vous conter.
Maintenant, je vais vous inviter à prendre des notes, à marquer sur votre téléphone les mots, les sensations, les messages que je vous avais entendus, compris ou juste ressentis. Mettez la vidéo en pause et je reviens juste après pour vous expliquer l'interprétation que j'ai faite de ce conte pour pouvoir le mettre en place dans votre vie. Voilà, maintenant que tu as pris ce temps pour toi de réflexion, j'ai envie de te partager mon message du jour avec ce conte. Aujourd'hui, jour de réveillon, c'était très important pour moi de te passer ce message. Sais-tu voir le bon côté des choses dans chaque situation et fais-tu confiance à la vie? C'est ce que ce conte indien t'invite à faire. Malgré les situations, n'importe quelle situation que tu vis ou un moment difficile ou une situation difficile, accueille le moment présent, remercie ce moment et dis-toi que peut-être ça aurait pu être pire. Apprécie ça parce que tu ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Et juste, fais confiance en la vie et dis-toi que ce qui t'arrive aujourd'hui, à ce moment-là, tout est pour le mieux pour toi. Peut-être ça t'a évité un accident, peut-être ça t'a évité de rencontrer quelqu'un que tu ne souhaitais pas voir, peut-être que ça t'a donné l'opportunité justement d'avoir accès à une nouvelle opportunité. Tu ne sais pas. Donc tant que tu ne sais pas, s'il te plaît, fais confiance à la vie et concentre-toi sur le fait que, ok, tout est bon, tout est ok. Et peut-être que ça aurait pu être pire si cet événement n'était pas arrivé. Et peut-être que dans cet événement, tu as quelque chose à apprendre, tu as quelque chose à retirer. Derrière chaque événement, je parle de cadeau. Quel est le cadeau caché derrière toute situation? Derrière le moment difficile, derrière la situation difficile que tu passes, sans nier tes sentiments et sans nier que cette situation est difficile. Mais après, quand les sentiments sont posés, quand les sentiments sont exprimés, là, tu peux te dire, ok, il aurait pu se passer quelque chose de plus grave. Ou ça m'a permis de faire ça. Je vais te citer un exemple, je vais donner un exemple personnel. Il y a un petit peu plus d'1 an, donc nous avions encore 2 voitures et puis j'avais prévu d'aller à un séminaire sur Paris. Et comme on avait les 2 voitures, il y en a une qui fonctionne au gazole et l'autre à l'essence. Et dans la journée, on a fait un switch de voiture et dans la journée, il a fallu faire le plein des 2 voitures. Et j'ai fait le plein des 2 voitures. Et j'étais tellement concentrée, j'étais pas forcément là justement dans l'instant présent, mais j'étais dans mes pensées. J'étais pas forcément au bon endroit. J'étais pas forcément là présente avec ce que je faisais. J'agissais pas en conscience pour le coup. J'ai mis du samplon 95 dans le moteur diesel. Voilà. Donc vous imaginez bien les conséquences derrière, que la voiture, je ne l'ai pas rallumée, je ne l'ai pas fait rouler, et que j'ai appelé mon mari qui est venu avec les enfants, mon beau-père m'a aidé, etc. Et donc la conséquence de ça, c'était que, oui, effectivement, je ne suis pas allée à ce séminaire. Et en même temps, le cadeau caché derrière, c'est que c'était une période où j'allais beaucoup à gauche et à droite et j'étais beaucoup moins avec mes enfants et avec ma famille. J'étais très fatiguée et ce moment-là, ce temps-là, m'a permis de me poser, de me reposer et de profiter avec eux le soir. Voilà, en famille. Donc, dans ce cas-là, à ce moment-là, j'ai très rapidement vu cette notion de cadeau caché. Ok, c'est quoi le cadeau caché? C'est quoi le message que la vie t'envoie maintenant? Peut-être repose-toi. Peut-être dis-toi que tu ne connais pas l'avenir et peut-être que la voiture t'aurait lâché un petit peu plus loin. Bref, pour ceux qui me suivent sur Instagram, petit rappel, cette voiture, 3 mois après, on l'a mis à la casse parce qu'effectivement, elle nous a lâché sur le trajet pour aller en vacances de Noël, donc il y a 1 an. Donc voilà, tu ne sais pas de quoi la vie est faite. Donc, fais confiance à la vie et juste respire. Accueille ce qui arrive au niveau de tes émotions et ne juge pas trop vite. Tout ça est en lien, le fait de savoir à ce que tu penses,
le fait de profiter du moment présent. Donc tout ça est en lien. Le fait de profiter du moment présent, le fait d'avoir des pensées positives, des pensées créatrices, le fait de faire confiance à la vie et le fait de faire je ne sais pas ce que je ne sais pas ce qui n'est pas encore arrivé. Que ce soit parce que cet événement est arrivé ou parce que à cause de cet événement, je n'ai pas pu aller dans cette situation, je n'ai pas pu me confronter à ça. Peut-être que la vie t'envoie tout simplement le message, ce n'était pas ta place à ce moment-là. Ce n'était pas l'endroit où tu devais être. Par contre, moi là, je t'envoie un message. Écoute-le, interprète-le et fais-en bon usage. Voilà, moi je vais vous demander avec ce message de vous connecter à la confiance en la vie que vous avez, de profiter de l'instant présent et de vraiment voir le positif dans chaque situation et de voir quel est le cadeau caché que la vie, vous fait. Voilà, j'espère que ce conte vous aura parlé. Dites-moi en commentaire, vous, quel est le dernier événement difficile qui vous est arrivé et quel est le cadeau caché derrière cette situation. Je serais ravie de pouvoir la lire et y répondre. Je vous souhaite un merveilleux Noël, un merveilleux réveillon. En tant qu'éveilleuse de lumière, je t'accompagne durant 4 mois à retrouver ce positif dans ta vie, à faire confiance en la vie, à faire confiance en tes capacités d'intuition, à lâcher prise, à te connecter à ce qui est important pour toi. Si tu te sens fatigué, si tu te sens un petit peu plus à ta place, tu sens que tu dois changer quelque chose, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire. Eh bien, viens en discuter avec moi. Réserve ton appel métamorphose pour pouvoir devenir une lumineuse. Je te souhaite un merveilleux réveillon de Noël 2021 et je te dis à bientôt!